Oh la belle vie, ça c'est un beau titre. Je suis avec Patrick Laviosa, qui est un des 5 Oui, un des 5. Oui. interprètes de Oh la belle vie qui se joue au Théâtre de Paris une bonne partie de l'été, voire Oui, peut-être plus. ben voilà, le plus longtemps possible. Si les gens viennent nombreux, on peut toujours rêver. Alors je crois savoir que ça parle de musique, ça chante. Ça ne parle pas de musique vraiment. Vous savez, vous connaissez le principe de 5 de cœur, vous avez déjà vu les spectacles. On chante tous, tout le temps, et tout le temps a cappella, tout le temps à 5 voix, mais ce qui se passe, c'est par-dessus la chanson. C'est-à-dire que c'est très théâtral. On est un peu comme des clowns, un peu comme des clowns musiciens, si vous voulez, des clowns chanteurs en quelque sorte. Et tout ce qui nous arrive dans nos vies, c'est très visuel, c'est très théâtral. Et par-dessous tout ça, il y a le chant comme une première couche sur laquelle on se déplace. Vous avez participé, comme j'imagine les 4 autres partenaires, au choix de ces chansons. Alors, on n'en a pas parlé du tout, à part Oh la belle vie, ce qui est évident. On a parlé avec une de vos partenaires de certains choix, mais je n'ai pas eu, j'ai pas posé la question volontairement, quels sont les titres phares, si je peux dire. Alors, je peux vous citer quelques morceaux si vous voulez savoir qu'est-ce qui compose le spectacle. Il n'y a pas vraiment de titre phare, parce qu'à part Oh la belle vie, naturellement, qui est le titre du spectacle et qui apparaît comme chanson. Oh la belle vie. Oui. Sans amour, sans souci, sans problème. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a, par exemple, un extrait de West Side Story, Somewhere There's a place for us. Il y a une chanson qui s'appelle Human, qui est une chanson assez récente. Il y a de vieux succès. Tout à l'heure, j'entendais Pascal vous dire qu'il y avait Insensiblement, une très très belle chanson de Paul Misraki. Il y a beaucoup de classiques aussi, parce que la plupart d'entre nous sont issus du classique. Alors il y a du Vivaldi, il y a du Schubert, il y a du Mozart. Tout ça entrecroisé. Il y a même, il y a même un tout petit peu de section d'assaut. Vous voyez, donc comme quoi on est très éclectique. Mais on ne peut pas parler de titre phare, parce que ce n'est pas un récital finalement. C'est vraiment une histoire, c'est très théâtral, et les chansons sont comme des dialogues à l'intérieur du spectacle. Et le choix, c'est fait. Alors le choix, en fonction du titre, en fonction de oui, la chorégraphie, Les deux, c'est-à-dire qu'au début, quand le spectacle n'existe pas encore, on fait des réunions à la table. Chacun arrive en disant tiens, moi j'aurais bien envie de chanter ça, moi j'aurais bien envie de chanter ça. Alors chacun donne son avis. Parfois tout le monde dit ouais, formidable, et puis parfois les gens sont qu'à moitié motivés. Mais bon, si on insiste vraiment, au début c'est un peu pêle-mêle. Et puis, parallèlement à ça, on cherche l'idée du spectacle, la trame, l'histoire, le fil rouge. La structure. Oui, et plus que le fil rouge, on trouve carrément comment dire, le scénario du spectacle. Et puis, on voit comment telle chanson va pouvoir exister à tel endroit. Puis parfois, on arrive à des cul-de-sac et parfois les chansons ne se justifient plus et on est obligé de les bazarder. Parfois, c'est le contraire. On se dit, qu'est-ce qui pourrait aller là, il nous faudrait quelque chose qui soit comme ça et comme ça. Alors, on cherche et puis on trouve. Parfois, on met longtemps avant de trouver. Mais il y a des chansons comme La Javanaise, par exemple, qu'on a mis longtemps à trouver. Ça, je ne sais pas si on peut dévoiler un petit peu, il ne faut pas spoiler non plus pour les gens, mais on cherchait depuis longtemps une chanson, que ce soit le public qui chante la mélodie de la chanson, et nous les 5 qui fassions l'accompagnement. Parce que nous, on dit tout a cappella, on fait que des doum-doum et des pom-pom, mais on se disait comment faire pour que les gens, sans qu'on dise rien, sans qu'on leur dise « Allez, c'est à vous de chanter !» Non, sans qu'on dise rien, que les gens se mettent à chanter quelque chose, et que nous fassions seulement l'accompagnement. Et on a mis très longtemps avant de trouver. On a fini par trouver avec La Javanaise de Serge Gainsbourg, qui est une chanson, essayez-le, où que vous soyez, avec n'importe qui que vous soyez. Si vous commencez à chanter le début du couplet, quand on arrive sur le refrain, tout le monde se met à chanter le refrain. Et donc il y a des chansons comme ça qu'on a mis longtemps à trouver et qu'on est très heureux d'avoir trouvé. Apparemment, d'après ce que j'entends de votre
partenaires de vous, vous travaillez pas beaucoup dans ce que j'appellerais la grosse variété, le Sardou, Claude François, Vartan, Sheila, enfin bon, c'est une volonté ou c'est un parti pris? C'est une question de goût. Alors, vous savez, il n'y a pas de règle vraiment. Parce que comme je vous ai dit, chacun il va de son envie, de ses chansons favorites. Alors, on a eu des choses. Dans le dernier spectacle, on chantait du Mylène Farmer, on chantait la chanson de La Boom. Dreams are my reality. Donc des choses qui sont très variées, comme vous dites. On chantait des choses de Eurythmics, et puis après, en proportion, s'il y en a moins que d'autres styles, c'est probablement une question de goût personnel. Mais il n'y a pas vraiment de règle. On n'a pas décidé qu'il y aurait plus ou moins de ceci ou de cela. Et certains spectacles sont plus riches en classique, certains spectacles sont plus riches en jazz. Celui-ci est bien proportionné. Il y a pas mal de variétés internationales aussi. Mais on n'a pas de règle absolue qui nous interdit de faire ceci ou cela. Et le metteur en scène dans l'histoire, parce que bon, j'ai appris tout à l'heure que il a son mot à dire, mais il met en scène. Est-ce que lui aussi peut participer au choix des chansons et de quelle manière? Oui, lui aussi. Si vous voulez, nous, on est arrivé avec un spectacle, disons, pas clé en main, mais enfin bien avancé quand même, et puis on lui a soumis le spectacle tel quel. Puis il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas trop là-dedans, et il a commencé à dire... Et ça me parle pas. Si on disait plutôt ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous, au début, on n'était pas trop chaud, puis ensuite, on a essayé, on y allait un peu, chacun y allant, faisant une petite concession, puis une petite autre, et puis à force, sa parole a toujours beaucoup compté. Donc, quand il nous a soumis des choses, ou quand il y avait des choses qui n'étaient pas dans son univers, ou avec lesquelles il ne voyait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire, eh ben on laissait tomber, parce que le metteur en scène, c'est quand même lui qui tient tout ça. C'est quand même lui qui... Donc, quand il a eu l'idée des placards, vous allez voir, on a un seul décor, un seul élément de décor, c'est un placard chacun, un petit vestiaire, qui nous sert à tout, qui nous sert de lit, qui nous sert de bar, qui nous sert de douche, qui nous sert de... C'est multiforme. Et quand il a eu cette idée-là, alors vraiment, on le regardait avec des grands yeux, on ne voyait pas du tout qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais bon, on l'a fait, il a fait faire ça au décorateur, Nils Zakariasen, qui est un garçon absolument extraordinaire, qui est capable de faire des tours de magie avec des bouts de carton. Et donc, par rapport au choix du répertoire aussi, parfois il nous a dit, non mais ça, écoutez, vous êtes gentils les enfants, oui d'accord, c'est déjà arrangé, oui c'est déjà, vous l'avez déjà répété, mais je vois pas qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, alors on déchire, on jette, et parfois il a dit, moi ce que j'aimerais bien c'est ça. Alors on arrange et puis on essaye, et puis ça marche, et puis on garde. Donc il a sa part, et d'ailleurs il a, à la fin, quand le spectacle a été terminé, et qu'on a déposé le spectacle, et tous co-signé, le metteur en scène a co-signé avec nous le spectacle. C'est un peu le monde à l'envers, ça. Parce qu'en fait, normalement, c'est un metteur en scène qui vient choisir ses interprètes, qui vient choisir son texte. Et là, en fait, c'est le contraire. C'est vous qui choisissez le metteur en scène. C'est vrai. Bon, on est un groupe, on est une entité qui existe depuis longtemps. Et on a un style qui est quand même particulier, parce que faire du théâtre par-dessus de la musique, de la polyphonie vocale, du chant a cappella, c'est quand même très spécial, très particulier. On a très peur d'une chose, c'est de la redite. On a peur d'être redondant et que chaque spectacle n'apporte rien de nouveau. Alors pour changer d'univers, on a ce principe auquel on s'astreint, de changer de metteur en scène à chaque spectacle. Et ainsi, en gardant la même formation et le même principe de base, on arrive à obtenir des spectacles qui sont radicalement différents. Parce que si vous regardez le spectacle précédent, qui avait été mis en scène par Myriam Menant, alias Emma la clown, qui est un clown féminin et qui a mis énormément d'elle dans ce spectacle, là, le spectacle a une certaine forme, un certain univers qui est très particulier. Et celui-ci, qui est fait par Philippe Lelièvre, qui est un fan de théâtre, de comédie, d'improvisation, ça c'est son grand truc, c'est radicalement différent. Et alors qu'on part des mêmes ingrédients, c'est comme deux cuisiniers à qui vous donneriez les mêmes ingrédients, c'est Top Chef, vous voyez, vous donnez les mêmes ingrédients à des personnes différentes, et au bout du compte, ils vous font des choses qui sont tout aussi réussies les unes que les autres,
mais complètement différentes. Bon, bah écoutez, on se retrouve dans la salle du Réjeanne, du Théâtre de Paris. J'ai toujours du mal à prononcer parce qu'en fait, Ah oui? il y a quelque temps, c'était la petite salle du Théâtre de Paris. Maintenant, c'est la salle Réjeanne. Réjeanne, du nom de Voilà. l'actrice célèbre, bien sûr. Et je vais vous laisser me choisir, puisque je vais filmer tout à l'heure, la chanson que vous auriez envie de voir sur ce site. Est-ce que vous allez filmer le... Je vais filmer en partie, donc Alors, je vais dire, toute fausse modestie à part, je vais dire ma chanson préférée, tout à fait personnellement, c'est vous qui choisissez. Et c'est une chanson que je chante. Enfin, on chante toujours tous toutes les chansons, mais c'est une chanson dont c'est moi qui chante la mélodie. Et c'est Insensiblement de Paul Misraki, qui est une des dernières chansons du spectacle. Après avoir eu une fête, un bar, de la bossa nova et de la danse et de la folie, on a tout à coup un moment suspendu dans l'espace, comme ça, où je suis assis tout en haut d'un placard, comme un Pierrot lunaire. Et la chanson commence « Insensiblement, vous vous êtes glissé dans ma vie ». Et cette chanson arrive là comme une petite bulle de poésie et de fraîcheur. C'est vraiment mon moment préféré du spectacle. Eh bien, le voilà. Merci. Merci. Vous vous êtes glissé dans ma vie, insensiblement. Vous vous êtes glissé dans mon cœur. Vous étiez d'abord comme une amie, comme une sœur. Nous faisions de l'ironie sur le bonheur. Insensiblement, nous nous sommes tous deux laissés prendre. Insensiblement, tous mes rêves m'ont parlé de vous. Nous avons dit des mots tendres et nous avons vu naître en nous. Insensiblement, frêle proposant l'air, où êtes-vous? Et tous nos rires clairs, où êtes-vous? Nul ne pensait que nos lèvres étaient faites pour se murmurer mon chéri. Et comme nous aurions ri, si quelqu'un nous l'avait dit, oui, mais insensiblement, nous nous sommes tous deux laissés prendre. Insensiblement, je n'ai vu de bonheur que par vous. Nous avons dit des mots tendres et faux, et nous avons vu naître en nous. Insensiblement, insensiblement.